Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais dont on n'ose pas toujours parler. L'halitose. En d'autres mots, la mauvaise haleine. C'est un désagrément super courant, mais attention, ce n'est pas du tout une fatalité. Il y a des causes, et surtout, il y a des solutions. Absolument. Avoir une haleine un peu moins fraîche au réveil ou après le café du matin, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais quand ça devient une préoccupation de tous les jours, là, il est temps de se demander ce qui se passe vraiment. La toute première étape, c'est de comprendre d'où ça vient pour retrouver confiance et fraîcheur. Voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va mener notre petite enquête pour trouver la source. Puis, on verra les gestes essentiels pour se défendre, comment décrypter les signaux du corps et, pour finir, on découvrira les alliés incroyables que la nature nous offre. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. S'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. La mauvaise haleine, ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir en silence. C'est un symptôme. Et comme n'importe quel symptôme, ça signale une cause qu'on peut tout à fait identifier et traiter. Et voilà, tout part de là. C'est vraiment la clé. On pense tout de suite à l'hygiène des dents ou à l'estomac, c'est vrai, mais parfois l'origine est un peu plus complexe. Donc, avant de se jeter sur des solutions miracles qui ne durent pas, la vraie question à se poser, c'est d'où vient précisément cette odeur ? Et pour répondre à cette fameuse question, il y a une astuce toute simple, qui s'inspire d'ailleurs du diagnostic médical. C'est un petit test que chacun peut faire chez soi pour avoir une première piste sérieuse et savoir dans quelle direction chercher. Le principe est d'une simplicité déconcertante, vous allez voir. On bloque sa respiration juste un petit instant, quelques secondes, puis on expire par le nez. Et en fonction du résultat, on peut s'orienter vers deux pistes très différentes. Alors, le verdict, si l'odeur s'est comme volatilisée pendant qu'on retenait sa respiration, le problème vient sûrement des voies aériennes, les poumons par exemple. Mais si au contraire, l'odeur est toujours là, alors il faut plutôt chercher du côté de la bouche ou du système digestif. Et cette distinction, elle est vraiment cruciale pour la suite. Peu importe le résultat du petit test, il y a une base sur laquelle tout repose. Une hygiène bucco-dentaire absolument irréprochable. C'est la toute première chose à mettre en place, et c'est bien souvent la plus efficace. Voyons un peu les gestes qui font vraiment la différence. Le brossage matin et soir, bon, ça c'est non négociable, on est d'accord. Mais ce qui peut vraiment tout changer, c'est de bien nettoyer sa langue. C'est un vrai nid à bactéries. Et puis, utiliser un jet dentaire avant de se brosser les dents, c'est une super habitude pour déloger tout ce que la brosse ne peut pas atteindre. Eh oui, même en étant très méticuleux, en se brossant les dents après chaque repas, le problème peut continuer si on néglige le reste. C'est vraiment une approche globale qui compte. Les dents, c'est une chose, mais il faut aussi penser à la langue et à tous les petits espaces entre les dents. Maintenant, allons un peu plus loin. Parfois, notre haleine, c'est comme un messager. Elle nous donne des indices sur ce qu'on mange, bien sûr, mais elle peut aussi révéler des déséquilibres internes qui sont un peu plus sérieux. Bon, ça c'est la cause la plus évidente, la plus connue. L'ail, les oignons, certaines épices. Leurs composés passent dans le sang et sont ensuite libérés par les poumons. C'est juste temporaire, ce n'est pas grave du tout, mais c'est quand même une info utile à avoir en tête avant un rendez-vous important. Là, attention, on change complètement de registre. Une haleine qui sent l'acétone, vous savez, cette odeur de dissolvant, ça peut être un vrai signe d'alerte métabolique, surtout chez une personne diabétique. Face à ce symptôme, c'est simple, il faut consulter un médecin et sans attendre. Et nous revoilà sur la piste digestive. Un transit qui tourne au ralenti ou un foie qui a du mal à faire son travail de filtre, eh bien, ça peut provoquer une accumulation de toxines. Et une partie de ces toxines est évacuée par la respiration. Le point crucial ici, c'est donc de s'attaquer au problème à la source pour avoir un soulagement qui dure. La bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre des solutions vraiment formidables pour purifier l'haleine de l'intérieur et pour assainir la bouche. Découvrons ensemble quelques-uns de ces précieux alliés verts. Le persil, c'est bien plus qu'une simple décoration dans l'assiette. Sa chlorophylle est une vraie championne pour neutraliser les odeurs. Mâcher quelques feuilles, c'est la solution express. Mais pour une action en profondeur, le top, c'est de le consommer en jus ou en décoction. Ça nettoie tout l'organisme. Ah, la menthe, c'est l'icône de la fraîcheur. Mais au lieu de juste masquer l'odeur avec une pastille, on peut l'utiliser en préparation médicinale pour agir de l'intérieur. Et là, on obtient une sensation de fraîcheur qui dure vraiment, parce qu'on agit sur le fond du problème. Le concombre, avec toute l'eau qu'il contient, c'est un agent nettoyant incroyable. Boire son jus, ça aide littéralement à rincer la bouche de ses toxines et de ses bactéries. C'est une habitude toute simple, mais qui apporte un vrai plus pour la fraîcheur. Et là, c'est la petite surprise du chef, la framboise. Non seulement c'est délicieux, mais c'est aussi un vrai petit soldat. Ces composés s'attaquent directement aux microbes qui sont responsables des mauvaises odeurs. C'est une action ciblée qui assainit en profondeur. Le choix de la solution est donc super important. Les remèdes naturels comme les graines de tournesol ou le charbon végétal, eux, ils visent la cause du problème.
À l'inverse, beaucoup de pastilles du commerce ne font que camoufler l'odeur pour un petit moment, sans jamais traiter le fond, et parfois même avec des effets secondaires. Justement, un point de vigilance très important sur la réglisse. Même si c'est efficace, ce n'est pas du tout anodin. Il faut absolument l'éviter en cas d'hypertension ou pendant la grossesse. Et dans tous les cas, il faut en consommer avec beaucoup de modération. En résumé, pour retrouver durablement une haleine saine et une pleine confiance, toute la stratégie peut se résumer en 3 grands piliers, 3 points fondamentaux. Voici donc le plan d'action en 3 étapes. Numéro 1, une hygiène parfaite de la bouche, des dents, de la langue. Numéro 2, s'assurer que son système digestif et son foie sont en bonne santé. Et numéro 3, s'aider du pouvoir des plantes pour purifier son organisme. C'est cette approche globale qui va garantir des résultats réels et qui durent. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, finalement. L'exemple de la mauvaise haleine montre parfaitement comment un symptôme qui semble local est en fait souvent le reflet de notre état de santé général. En prenant soin de notre équilibre à l'intérieur, on agit sur bien plus que notre seule haleine. Voilà qui conclut notre analyse. Prenez soin de vous. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.